Le narcissisme n'est pas une maladie de l'amour, c'est une pathologie du pouvoir. Soyons clairs dès le départ. Vous ne perdrez pas votre temps ici à chercher des excuses à ceux qui ont décidé de piétiner votre dignité. Si vous attendez une épaule pour pleurer, changez de chaîne. Ici, on dissèque le prédateur, on analyse la structure du mensonge et on récupère les clés de votre propre forteresse. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Vous croyez encore que votre empathie infinie sera le remède à sa noirceur abyssale ? C'est une erreur stratégique majeure. On ne négocie pas avec un terroriste émotionnel, on apprend à désamorcer ses bombes. Ce monologue est votre manuel de survie. Une déconstruction chirurgicale de 25 stratégies fondamentales, augmentée de protocoles de défense pour ne plus jamais être une proie. Cette mathématique, si vous changez les variables de votre comportement, l'équation de la manipulation se fondre. Premièrement, la déconstruction de la réalité. Le gaslighting comme arme de siège. Commençons par briser le premier mythe. Votre vérité n'est pas négociable. La première arme du manipulateur est le détournement cognitif, ce que nous appelons le gaslighting. C'est une tentative d'effacer votre disque dur mental pour y réécrire sa propre version des faits. Il s'agit d'une guerre de perception. Pour résister, vous devez ériger votre propre réalité en dogme absolu. Si vous avez vu ce que vous avez vu, si vous avez entendu ce que vous avez entendu, c'est la fin de la discussion. Le doute est la brèche par laquelle il s'engouffre. Imaginez la scène. Vous découvrez un message compromettant. Vous le confrontez. En 10 minutes, il aura réussi à vous faire croire que vous êtes paranoïaque, que vous avez violé son intimité et que c'est en réalité vous qui détruisez la relation par votre manque de confiance. C'est le monde à l'envers. Le narcissique utilise le word salad, une bouillie de mots confuses, pour vous épuiser mentalement. Il saute d'un sujet à l'autre, ressort des griefs d'il y a 3 ans, change le sens des mots. Dès que vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas trop sensible ou si vous n'avez pas mal interprété, vous avez déjà perdu un pion sur l'échiquier. Il pratique aussi l'amnésie sélective. Je n'ai jamais dit ça, tu inventes encore des histoires. Ce n'est pas un oubli, c'est une gomme psychologique. La confiance que vous accordez à votre propre intuition doit être supérieure à n'importe quel argument extérieur. C'est une question de survie psychologique. Si quelqu'un remet en question la structure même de vos souvenirs, coupez le contact. C'est une attaque frontale contre votre santé mentale. Tenez un journal caché, factuel, daté. Quand la brume de la manipulation s'installe, relisez vos notes. Les faits sont vos ancres dans la tempête de ces mensonges. Ne discutez jamais de la validité de vos sentiments. Ils sont des indicateurs biologiques, pas des sujets de débat. Deuxièmement, le mirage du charisme. Le camouflage du prédateur. Ensuite, il faut parler de ce poison doré, qu'est le charisme. Soyons lucides, le charme est une compétence technique, pas une vertu morale. On nous a conditionnés à aduler les personnalités magnétiques, ces êtres qui remplissent l'espace et captivent l'auditoire. Mais dans le monde de la psychopathie et du narcissisme, le charisme est le camouflage du prédateur. C'est le chant des sirènes. Un parfum trop fort cache souvent une odeur de putréfaction. Soyez extrêmement méfiants envers ceux qui sont trop parfaits, trop prévenants au début ou dont l'éloquence semble millimétrée. Le narcissique utilise son charme comme un radar pour détecter vos failles et vos besoins non comblés. C'est la phase du love bombing. Il vous bombarde de compliments, de projets d'avenir, de présence constante. Il vous envoie 100 SMS par jour, veut tout savoir de vous, vous place sur un piédestal instable. C'est la technique du mirroring. Il adopte vos goûts, vos valeurs, vos expressions pour vous donner l'illusion d'une connexion divine. S'il voit que vous aimez l'art italien, il devient soudainement un expert en renaissance. En réalité, il ne fait que refléter ce que vous voulez voir. Il ne vous admire pas, il vous scanne pour mieux vous posséder. Il faut regarder au-delà de la façade, analyser la substance, pas la mise en scène. L'élégance du verbe n'a jamais été une garantie d'intégrité. Un homme qui vous traite comme une reine après 3 jours est un homme qui vous traitera comme un déchet après 3 mois. Le véritable amour se construit dans la durée et la cohérence, pas dans l'explosion pyrotechnique des premières semaines. Le charisme est un outil de vente. Demandez-vous ce qu'il essaie de vous vendre. Généralement, c'est une version factice de lui-même, un produit marketing conçu pour court-circuiter votre esprit critique. Troisièmement, le piège de l'autorité et de l'intellect. Un autre piège classique est de confondre l'intelligence ou les diplômes avec la bonté d'âme. Il nie à aucune corrélation entre un quotient intellectuel élevé et la capacité d'empathie. Au contraire, un manipulateur intelligent est 10 fois plus dangereux car il connaît les rouages de la psychologie humaine. Il utilisera sa culture, son statut académique ou sa réussite professionnelle pour vous écraser. Il vous fera sentir petit, ignorant, incapable de comprendre la complexité de ses raisonnements. C'est une tactique d'intimidation intellectuelle appelée l'écrasement par le savoir. Il utilisera des termes complexes,
des références obscures ou des sophismes pour valider ses comportements abusifs. S'il est médecin, avocat ou dirigeant, il utilisera son prestige comme un bouclier d'impunité. Comment peux-tu douter de moi avec tout ce que j'ai accompli? Ou tu devrais me remercier de t'élever à mon niveau. La véritable grandeur d'un être humain se mesure à sa capacité de compassion, pas à l'épaisseur de son curriculum vitae. Ne vous laissez jamais impressionner par des titres. Un monstre avec un doctorat reste un monstre. En fait, l'intelligence sans conscience est la définition même du danger. Si ces actions contredisent ces beaux discours intellectuels, croyez les actions, le cerveau peut mentir, les schémas comportementaux ne mentent jamais. Méfiez-vous particulièrement du narcissique spirituel, celui qui utilise la méditation, la religion ou la psychologie pour justifier son ego surdimensionné et son manque de responsabilité, vous expliquant que votre souffrance est un manque d'éveil. Quatrièmement, les menottes dorées, le contrôle par les ressources. Il en va de même pour la richesse et le succès social. Dans notre société matérialiste, nous avons tendance à accorder un crédit illimité à ceux qui ont réussi. On se dit qu'ils doivent avoir raison puisqu'ils sont en haut de l'échelle. Quelle erreur monumentale! Le sommet est souvent peuplé de personnalités sombres qui ont utilisé les autres comme des échelons. Le succès financier n'est pas un certificat de santé mentale. Que ce soit un prince ou un mendiant, regardez ses actes. Le narcissique riche utilisera son argent comme une laisse, une méthode de contrôle supplémentaire pour vous garder dans sa sphère d'influence. Il achète votre silence, votre soumission, votre temps. Il vous offrira des cadeaux somptueux après une crise de rage pour effacer l'ardoise émotionnelle. C'est du chantage au confort. Ne vendez pas votre âme pour un confort matériel qui deviendra vite votre prison. L'indépendance financière est un bouclier, mais la dépendance au luxe de l'autre est un arrêt de mort pour votre liberté. Si vous devez demander la permission pour chaque dépense, si l'argent est utilisé pour vous humilier ou vous isoler, vous n'êtes pas dans une relation, vous êtes dans une transaction où vous êtes le produit. Le narcissique pratique souvent le sabotage économique. Il vous empêchera de travailler, de passer des entretiens ou de progresser professionnellement pour s'assurer que vous n'avez pas les moyens de le quitter. Il peut aussi s'approprier vos ressources, vider vos comptes ou vous endetter pour vous lier à lui par la contrainte financière. Cinquièmement, le test du serveur, la hiérarchie du mépris. Observez maintenant comment cette personne traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. C'est le test ultime. Un narcissique est un caméléon social. Il sera obséquieux avec ses supérieurs et tyrannique avec ses subordonnés. Regardez comment il parle aux serveurs au restaurant, comment il traite l'employé de maison, comment il se comporte avec les animaux ou les enfants. S'il y a une once de mépris, de condescendance ou d'impatience envers ceux qu'il juge inférieurs, sachez que c'est exactement ce qu'il vous réserve une fois que la phase de séduction sera terminée. Tôt ou tard, vous serez celui ou celle qui fait une erreur, qui ne répond pas assez vite, qui devient un obstacle à ses désirs immédiats. Ce jour-là, le masque tombera et vous verrez le visage du mépris pur. C'est une règle absolue. La manière dont on traite le plus vulnérable est le miroir exact de la noirceur du cœur. Le narcissique vit dans une hiérarchie permanente. Pour lui, le monde est divisé entre les prédateurs et les proies, les utiles et les inutiles. S'il manque de respect à la caissière parce qu'elle a été trop lente, il manque de respect à l'humanité entière et vous n'êtes pas une exception à sa règle de mépris. Analysez son attitude face à la vulnérabilité d'autrui. S'il se moque de la faiblesse, de la maladie ou de la douleur d'un tiers, fuyez. Son absence d'empathie est un désert où rien de sain ne peut pousser. Sixièmement, la fissure dans le masque. Détectez la rage narcissique. Au poker, on appelle cela un tell. Un petit geste, une micro-expression qui trahit la main du joueur. Le narcissique a ses propres signes de défaillance. Observez-le quand il est frustré, quand il ne reçoit pas l'attention qu'il exige ou quand quelqu'un d'autre brille à sa place. C'est là que la fissure apparaît. Vous verrez passer dans son regard une lueur de haine pure, une rage froide ou un désespoir infantile. On appelle cela la rage narcissique. Elle n'est pas une simple colère, c'est une réaction sismique à une blessure de l'ego. Observez ses yeux. Ils peuvent devenir sombres, presque noirs, vides de toute humanité pendant ces crises. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est son essence qui transparaît. Ne cherchez pas d'excuses, ne dites pas qu'il a eu une mauvaise journée ou une enfance difficile. Une personne saine ne devient pas un démon parce qu'elle a perdu ses clés ou parce qu'on lui a fait une remarque constructive. Notez ces moments, enregistrez-les dans votre mémoire comme des preuves irréfutables. Le masque est lourd à porter et sous pression, il finit toujours par glisser. Cette rage, souvent disproportionnée, est le signe d'un ego si fragile qu'il ne supporte aucune contradiction. C'est la réaction d'un tyran de 2 ans dans un corps d'adulte.
Ne soyez pas la baby-sitter de ses névroses. Quand il explose, il ne cherche pas à résoudre un problème. Il cherche à rétablir sa domination par la terreur et l'intimidation physique ou verbale. Septièmement, la triangulation. Diviser pour mieux régner, une stratégie particulièrement vicieuse est la triangulation. Le narcissique ne se contente pas de vous manipuler directement. Il introduit une troisième personne dans l'équation pour créer de l'insécurité. Cela peut être une ex-partenaire qui l'appelle encore pour des conseils, un collègue brillant qu'il ne cesse de complimenter devant vous, ou même un membre de la famille. Le but est de vous mettre en compétition pour son attention. Il crée un climat de rareté émotionnelle, il veut que vous vous battiez pour lui, que vous prouviez votre valeur face à une menace fantôme. En créant cette rivalité artificielle, il s'assure que vous restez focalisé sur lui et non sur ses comportements abusifs. Il devient le prix à gagner. Sur les réseaux sociaux, cela se traduit par des likes ostensibles sur les photos d'autres personnes ou des commentaires ambigus. Si vous vous surprenez à comparer votre vie ou votre physique à une autre personne parce qu'il a instillé le doute, sachez que vous êtes en plein milieu d'une triangulation. La réponse ? Retirez-vous du jeu. On ne gagne pas une course dont le trophée est un poison. Laissez-le avec ses autres pions. La seule façon de gagner contre un manipulateur qui utilise la triangulation est de refuser de concourir. S'il vous dit que son ex était folle mais magnifique, il prépare le terrain pour vous dire plus tard que vous êtes folle et ordinaire. C'est un script immuable. Huitièmement, la stratégie de la terre brûlée, l'isolement. Le narcissique veut être votre seul oxygène, votre seule boussole morale. Pour cela, il doit discrètement couper vos autres sources d'approvisionnement émotionnel. Il commencera par des critiques subtiles sur vos amis. Tu ne trouves pas que Julie est un peu hypocrite avec toi ? Ou ta famille ne te comprend pas comme je te comprends ? Il te tire vers le bas. Petit à petit, il crée des conflits, provoque des malentendus jusqu'à ce que vous vous sentiez seul au monde avec lui. C'est une tactique de siège médiéval. Une fois isolé, vous n'avez plus de points de comparaison, plus de miroirs extérieurs pour vous dire que ce que vous vivez est anormal. Il devient votre juge, votre jury et votre bourreau. Pour contrer cela, maintenez vos liens sociaux coûte que coûte. Si votre partenaire déteste vos amis sans raison valable, c'est un signal d'alarme rouge vif. Ne laissez personne devenir le seul filtre à travers lequel vous voyez le monde. Votre réseau social est votre filet de sécurité. Le narcissique veut le déchirer pour vous voir tomber. Il utilisera aussi le sabotage social. Se comporter de manière odieuse lors de vos sorties, arriver en retard à un mariage important ou faire une scène juste avant un événement familial pour que vous finissiez par renoncer à sortir pour éviter la honte ou le conflit. Ne tombez pas dans le piège, sortez seul s'il le faut. Maintenez vos passions, vos clubs, vos activités. L'isolement est le prélude à l'annihilation. Neuvièmement, l'art de dire non, la frontière de la baïonnette. Parlons maintenant de l'art de dire non. Pour beaucoup, c'est une montagne infranchissable. Vous avez été éduqué pour plaire, pour être la personne gentille qui facilite la vie des autres. Le narcissique le sait et l'exploite. Apprenez ceci. Non est une phrase complète. Elle n'a besoin ni d'explication, ni de justification, ni d'excuse. Quand vous commencez à vous justifier, vous donnez au manipulateur les outils pour démonter votre décision. Vous lui offrez une prise. Posez une limite, c'est tracer une ligne rouge dans le sable avec une baïonnette à la main. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de mission. Le narcissique va hurler, il va simuler une crise cardiaque, il va vous accuser d'égoïsme ou de cruauté. On appelle cela l'explosion d'extinction. Juste avant de perdre le contrôle, il augmente l'intensité de ses attaques. Laissez-le faire. Sa réaction n'est pas votre responsabilité. Votre seule mission est de maintenir la frontière. Si vous cédez une fois face à ses cris, vous lui apprenez que crier fonctionne. C'est une guerre d'usure et la fermeté est votre seule chance de victoire. Testez-le. Dites non à une petite chose, comme le choix d'un film ou d'un restaurant. Observez sa réaction. Une personne saine respectera votre refus. Un narcissique le verra comme une déclaration de guerre, une insulte personnelle qu'il tentera de punir par le silence, le silent treatment, ou l'agression passive-agressive. Dixièmement, les singes volants et la campagne de diffamation. L'une des étapes les plus douloureuses est de se séparer des complices du narcissique. On les appelle les flying monkeys, singes volants, en référence aux magiciens d'Oz. Ce sont ces personnes qui, sous couvert de neutralité, de paix ou de bons sentiments, vous poussent à pardonner l'impardonnable. Ils vous disent « mais tu sais, il t'aime à sa manière » ou « il a eu une enfance difficile, sois plus indulgente ». Ces gens sont les gardiens de votre prison. En refusant de voir la toxicité, ils la valident et la perpétuent. Parfois, ce sont vos propres parents, vos amis de 20 ans qui sont tombés sous le charme du manipulateur. C'est un déchirement, mais vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade. Si quelqu'un soutient votre bourreau, même passivement, il devient un obstacle à votre reconstruction. Et quand vous déciderez de partir, préparez-vous à la smear campaign, campagne de diffamation. Le narcissique va projeter ses propres crimes sur vous auprès de tout votre cercle social.
Il racontera à tout le monde que c'est vous qui êtes instable, infidèle, alcoolique ou abusive. Il veut détruire votre réputation pour s'assurer que personne ne croira votre version des faits. C'est une attaque préventive. Ne tentez pas de vous justifier auprès de tout le monde. Ceux qui vous connaissent vraiment n'auront pas besoin d'explications. Les autres ne valent que pas votre salive. Le silence face à la calomnie est souvent la réponse la plus puissante, car elle montre que ces mensonges n'ont aucune prise sur votre réalité intérieure. 11e, l'illusion du changement. Le cycle de la violence, arrêtez de donner des deuxième, troisième ou centième chances. C'est une forme d'autosabotage déguisée en vertu. Le narcissique ne voit pas votre pardon comme une preuve de grandeur d'âme, mais comme une preuve de faiblesse et un manque de respect pour vous-même. Pour lui, si vous pardonnez sans conséquences réelles, c'est que le traitement qu'il vous inflige est acceptable. Vous lui donnez le permis de recommencer en pire. Le cycle est toujours le même. Tension, explosion, remords factices, le hoovering ou l'aspiration, et retour à une lune de miel temporaire. Le hoovering est particulièrement dangereux. Il reviendra avec des promesses de thérapie, des pleurs, des cadeaux, ou même des menaces de suicide pour vous aspirer à nouveau dans son orbite. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion de stock. Il a besoin de sa dose d'approvisionnement narcissique. Soyez attentif dès la première alerte. Si quelqu'un vous manque de respect de manière flagrante, s'il vous humilie en public, s'il ment sur des choses essentielles, c'est terminé. On ne discute pas les bases du respect. C'est un socle, pas une option négociable. La vigilance n'est pas de la paranoïa, c'est de l'hygiène relationnelle. Le future faking est une autre arme. Il vous promet un mariage, un enfant ou un voyage merveilleux pour vous faire supporter l'enfer présent. Ne croyez pas aux promesses d'un homme dont le présent est un champ de ruines. 12e, la méthode de la pierre grise. Devenir invisible. Si vous ne pouvez pas couper le contact immédiatement, à cause d'enfants, de procédures juridiques ou de travail, utilisez la méthode de la pierre grise, Grey Rock. Devenez aussi ennuyeux, plat et sans intérêt qu'une caillou gris sur un chemin. Ne lui donnez plus aucune émotion, ni colère, ni joie, ni tristesse. Répondez par des phrases courtes, neutres et purement factuelles. D'accord, c'est noté, je vois, c'est ton opinion. Le narcissique se nourrit de votre réaction émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative. Il veut du drame, il veut de l'intensité, il veut voir qu'il a encore le pouvoir de vous faire pleurer ou hurler. Si vous devenez une source d'approvisionnement vide, il finira par se lasser et chercher une autre proie plus réactive. C'est une stratégie de désengagement total. Vous n'avez pas à assister à toutes les fêtes où il est invité. Vous n'avez pas à répondre à ses messages provocateurs. Le silence est le mépris le plus absolu et c'est aussi votre protection la plus efficace. Laissez les autres penser ce qu'ils veulent de votre soudaine froideur. Votre priorité n'est plus d'être aimé de lui, mais d'être en paix avec vous-même. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot, car le dernier mot est une émotion, et l'émotion est de son carburant. 13e, le narcissique victime. Le masque de la fragilité, il existe une variante encore plus insidieuse que le tyran. Le narcissique couvert ou vulnérable. Celui-là ne parade pas, il gémit. Il utilise sa prétendue fragilité, ses maladies, souvent imaginaires, psychosomatiques ou exagérées, et ses échecs passés pour vous manipuler. Il se présente comme l'éternelle victime d'un monde injuste d'ex-partenaires monstrueux et de collègues jaloux. C'est une manipulation par la pitié. Parce que vous êtes une personne empathique et généreuse, vous voulez le sauver, le réparer, le comprendre. C'est un piège mortel. Son besoin d'attention est tout aussi insatiable que celui du narcissique grandiose, mais il l'obtient par la culpabilisation. Si vous ne faites pas ce qu'il veut, vous êtes cruel, insensible ou comme tous les autres qui l'ont abandonné. Apprenez à identifier cette fausse vulnérabilité. Une véritable victime cherche à guérir, à prendre ses responsabilités et à avancer. Le narcissique victime se vautre dans son malheur pour en faire un outil de contrôle permanent. Il utilise ses larmes comme d'autres utiliseront leurs poings. Ne soyez pas l'infirmière de négo qui refuse de cicatriser par pur calcul stratégique. 14e, la biologie du traumatisme. Briser l'addiction. Il faut comprendre que la relation avec un narcissique crée une véritable addiction biochimique dans votre cerveau. Les cycles de chaud et de froid, de récompenses soudaines et de punitions arbitraires créent un lien traumatique, trauma bonding. Votre cerveau est inondé de dopamine et d'ocytocine pendant les phases de réconciliation et de cortisol et d'adrénaline pendant les crises. Vous êtes littéralement accro aux montagnes russes émotionnelles. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, le même mécanisme qui rend les gens dépendants des machines à sous au casino. C'est pour cela qu'il est si difficile de partir, même quand vous savez rationnellement que la personne est toxique. Vous ressentez un manque physique, une anxiété insupportable, des tremblements à l'idée de la séparation. Comprendre cela est crucial.
Ce que vous ressentez n'est pas de l'amour profond, c'est un sevrage de drogue dure. Traitez votre départ comme une désintoxication clinique. Évitez tout contact, bloquez les réseaux sociaux. Ne demandez pas de ces nouvelles à des amis communs. Chaque interaction, même minime, est une dose qui relance le cycle de l'addiction. Soyez patient avec vous-même, mais soyez ferme. Le brouillard mental, brain fog, finira par se dissiper après quelques semaines de no-contact strict et vous retrouverez vos capacités cognitives complètes. Votre cerveau a besoin de temps pour se recalibrer et cesser de chercher l'intensité du conflit comme preuve d'existence. 15e, l'inversion de la culpabilité. Le protocole Darveau. Le narcissique est un maître de l'inversion de la responsabilité. Il utilise une technique appelée Darveau, Deny, Attack and Reverse Victim and Offender, nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur. Quand vous le confrontez à une faute réelle, par exemple, une infidélité ou un mensonge financier, il commence par nier farouchement « c'est faux, tu imagines des choses », puis il vous attaque sur votre caractère ou votre passé. Tu es instable, tu as toujours été jalouse, c'est pour ça que tes ex t'ont quitté, et finit par se poser en victime. Je ne peux plus rien dire sans que tu m'agresses, je me sens oppressé dans cette maison. À la fin de la conversation, c'est vous qui finissez par pleurer et vous excuser de l'avoir malmené. C'est une prouesse de gymnastique mentale. Pour contrer le Darveau, ne rentrez jamais dans le débat de fond. Ne justifiez pas vos accusations. Énoncez le fait de manière chirurgicale et si la réponse est une attaque, mettez immédiatement fin à la conversation. Je vois que tu n'es pas capable d'assumer tes actes aujourd'hui. Nous reprendrons cette discussion quand tu seras honnête. Ne le laissez pas détourner l'attention de son comportement initial. Restez focalisé sur le sujet comme un laser. S'il dévie, ramenez-le au point de départ une fois, puis partez. Ne lui donnez pas le plaisir de vous voir vous défendre. La défense est une admission de culpabilité dans son esprit. 16e, le mythe de la clôture. Pourquoi vous n'aurez jamais d'excuse? L'une des plus grandes entraves à la guérison est l'attente de closure ou de clôture. Vous voulez qu'il comprenne enfin le mal qu'il a fait. Vous voulez une explication logique, un aveu de responsabilité, des excuses sincères qui valideraient votre souffrance. Oubliez cela immédiatement. Le narcissique ne vous donnera jamais cette satisfaction, car admettre une faute reviendrait à détruire son image de perfection absolue, ce qui équivaut pour lui à une mort psychique. Chercher la clôture auprès d'un manipulateur, c'est comme essayer de boire dans un puits sec au milieu du Sahara. Vous n'obtiendrez que plus de mensonges, plus de gaslighting et plus de manipulation. La clôture est quelque chose que vous vous donnez à vous-même de manière unilatérale. Elle vient du constat lucide que cette personne est biologiquement ou psychologiquement incapable d'empathie et de remise en question. Votre clôture, c'est votre départ définitif. Votre clôture, c'est votre blocage sur tous les canaux. Votre clôture, c'est votre bonheur retrouvé sans lui. N'attendez pas qu'il valide votre douleur pour commencer à panser vos plaies. Il ne la validera jamais, au contraire, savoir qu'il vous a brisé lui donne un sentiment de puissance. 17e, la somatisation. Quand le corps hurle ce que l'esprit tait, le corps ne ment jamais, contrairement au narcissique. Avant même que votre cerveau n'accepte que vous êtes avec un prédateur, votre système nerveux vous a envoyé des signaux de détresse. Fatigue chronique, migraine persistante, problèmes digestifs, côlon irritable, tension musculaire extrême dans la mâchoire ou les épaules, insomnie, perte de cheveux, eczéma, c'est le résultat d'un état d'hypervigilance constant, le mode combat ou fuite activé en permanence. Vous vivez avec un prédateur dans votre salon et votre biologie le sait. Votre système immunitaire s'épuise à force de produire du cortisol. Beaucoup de victimes développent des maladies auto-immunes après des années de maltraitance psychologique. Votre corps essaie de vous sauver en vous rendant inapte à continuer le combat. Il vous force à l'arrêt. Écoutez ces symptômes. Ils sont les sirènes d'alarme de votre survie. La guérison commence par le retour au calme physiologique, loin de la source de stress. Une fois le contact rompu, vous verrez souvent ces symptômes disparaître en quelques mois. C'est la preuve irréfutable que le poison n'était pas en vous, mais dans l'air que vous respiriez à ses côtés. 18e, le protocole de sortie, sécurité et logistique. Si vous décidez de partir, ne l'annoncez pas avec fracas. On ne prévient pas un ennemi avant de lancer une offensive de libération. Le moment le plus dangereux dans une relation abusive est celui où le narcissique sent qu'il perd définitivement le contrôle. Préparez votre départ dans un silence de mort. Rassemblez vos documents importants, passeport, acte de naissance, documents financiers, preuves des abus, photos des dégâts. Mettez de l'argent de côté sur un compte secret ou chez une personne de confiance. Changez vos mots de passe de manière préventive sur tous vos comptes, email, banque, réseaux sociaux. Vérifiez qu'il n'y a pas de traceur GPS sur votre téléphone ou sous votre voiture. Si nécessaire, contactez des associations spécialisées ou un avocat avant de faire le moindre geste visible.
Le départ doit être une exécution propre, rapide et sans retour. Une fois que vous avez franchi la porte, le no contact doit être une religion. Pas de dernier message pour mettre les choses au clair, pas de rendez-vous dans un café pour récupérer les dernières affaires, envoyer un tiers ou renoncer simplement à ces objets. Rien de matériel ne vaut votre sécurité psychologique et physique. Si vous avez des enfants, utilisez exclusivement une application de communication parentale type de Houses ou AppClose pour des échanges strictement factuels et refusez tout autre canal de communication. 19e, l'invasion de l'espace vital et le sabotage des joies. Observez comment le narcissique traite votre espace et vos moments de bonheur. Il a une sainte horreur de vous voir briller ou être en paix. Si vous avez un examen important, il provoquera une scène de ménage la veille à 2 heures du matin. Si c'est votre anniversaire, il fera en sorte d'être malade ou de bouder pour que toute l'attention se déplace vers lui. Il ne supporte pas d'être un spectateur de votre joie. Il envahit aussi votre espace physique. Il fouille vos tiroirs, lit vos messages sous prétexte de transparence ou déplace vos objets personnels pour vous déstabiliser. C'est une micro-agression permanente visant à vous faire sentir que rien ne vous appartient, pas même votre intimité. Pour lui, vous êtes une extension de lui-même, un membre supplémentaire qu'il peut manipuler à sa guise. Reprendre son pouvoir, c'est aussi reprendre son espace. Fermez vos portes, protégez vos dossiers et surtout, apprenez à célébrer vos victoires loin de son regard envieux. Sa jalousie est le baromètre de votre succès. Plus il essaie de saboter un projet, plus ce projet c'est la vitale pour votre émancipation. 20e, le harcèlement numérique et la laisse digitale. À l'ère moderne, le narcissique utilise la technologie comme une laisse électronique. Il exige des réponses immédiates à ses SMS, utilise la géolocalisation pour vous surveiller ou vous harcèle d'appels vidéo pour vérifier où vous êtes et avec qui. C'est du pistage, pas de l'intérêt amoureux. Il peut aussi pratiquer le stalking sur vos réseaux sociaux, analysant chaque like que vous recevez pour alimenter sa paranoïa et ses accusations. Cette surveillance constante vise à créer un état de soumission psychologique où vous finissez par vous auto-censurer. Vous n'osez plus poster une photo, plus parler à un ami, de peur des conséquences au retour. Brisez cette laisse. Désactivez la localisation, restreignez ses accès à vos réseaux et surtout, ne répondez pas à l'injonction de l'instantanéité. Vous avez le droit de ne pas être disponible. Votre téléphone est un outil à votre service, pas un bracelet électronique à son service. S'il explose, parce que vous avez mis 2 heures à répondre, c'est que son besoin de contrôle dépasse son respect pour votre autonomie. 21e. La reconstruction post-traumatique, le retour à soi. Enfin, trouvez un sens à votre vie qui dépasse vos relations. Le narcissique veut être le centre de votre univers, le soleil autour duquel vous gravitez. Ne lui accordez plus ce privilège astronomique. Développez vos passions, votre carrière, vos engagements associatifs. Créez un jardin secret, intellectuel ou créatif, où il n'a aucun accès. Plus votre vie sera riche et remplie de projets qui font sens pour vous, moins vous serez vulnérable à ces tentatives de déstabilisation. Le narcissique déteste les gens qui ont une colonne vertébrale solide et un esprit occupé par de grandes choses. C'est le principe du boomerang. Tout ce qu'il vous envoie finira par lui revenir s'il ne trouve plus de prise émotionnelle sur vous. Cultivez votre force intérieure comme on cultive une arme de précision. La guérison n'est pas un retour à l'état antérieur car cette personne-là était vulnérable à lui, c'est une évolution vers une version de vous-même plus lucide, plus sombre peut-être, mais infiniment plus forte. Vous ne redeviendrez pas la personne d'avant, vous deviendrez un guerrier capable de détecter les prédateurs à des kilomètres. Pratiquez le reparenting. Donnez-vous à vous-même l'amour, la protection et la validation que vous avez cherché en vain chez ce trou noir émotionnel. 22e, la justice de l'univers, la solitude du prédateur, le processus de libération est long, il est parsemé de doutes, de rechutes et de moments de solitude intense. Mais chaque pas, loin de la toxicité, est une victoire pour l'humanité en vous. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un survivant en cours de mutation. La connaissance est votre bouclier, la volonté est votre épée. Ne laissez personne vous dire que vous êtes trop sensible ou que vous exagérez. Les lois de l'univers sont claires. On récolte ce que l'on sème et le narcissique sème le vent de la discorde. Il récoltera la tempête de sa propre solitude finale. À la fin de sa vie, il ne lui restera qu'une désert de relations brisées, d'enfants éloignés et un vide intérieur qu'aucune admiration de façade ne pourra jamais combler. Il finira souvent sa vie dans l'amertume et la paranoïa, changeant de proie de plus en plus vite, car son masque s'use avec l'âge et devient moins crédible. Quant à vous, vous semez la conscience et l'authenticité. C'est une graine qui met du temps à pousser dans une terre brûlée, mais dont les fruits sont éternels. Votre capacité d'aimer et de ressentir, qu'il a essayé de retourner contre vous,
est en réalité votre plus grand atout. Lui est un handicapé émotionnel condamné à l'obscurité. Vous êtes un être complet capable de lumière. 23e. Épilogue. La naissance du guerrier de l'esprit. Restez debout, restez lucide et ne baissez jamais la garde. La liberté n'est pas un état de fait, c'est une conquête quotidienne qui se gagne par des choix courageux et une honnêteté brutale envers soi-même. Vous arrivez au bout de ce processus de décryptage. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple théorie psychologique, c'est une armure de combat. La vérité est souvent amère, comme un remède, mais elle est la seule voie vers la guérison réelle. Le chemin sera difficile car le manipulateur a passé des années à installer des virus et des portes dérobées dans votre système de pensée. Il va falloir formater votre esprit, supprimer définitivement les fichiers de la culpabilité apprise et réinstaller le logiciel de l'estime de soi inconditionnel. C'est un travail de chaque seconde, une vigilance de sentinelle, mais imaginez un instant la sensation de respirer à plein poumon sans ce poids sur la poitrine, de vous réveiller sans la peur de la prochaine crise, de posséder à nouveau votre propre temps, votre propre argent et vos propres pensées. C'est cela, la véritable souveraineté. Elle n'a pas de prix. Ne la bradez plus jamais pour des miettes d'affection frelatée ou par peur de la solitude. La solitude est un palais de cristal comparé à une prison dorée remplie de miroirs déformants. Vous avez en vous une force nucléaire que vous ne soupçonnez même pas. Elle a été étouffée sous des tonnes de mensonges, mais elle n'est pas morte. Il est temps de la réveiller. Regardez-vous dans le miroir et voyez enfin la personne que vous étiez avant que l'on ne vous brise. Cette personne est toujours là, elle attend que vous lui donniez la main pour sortir des décombres. Reprenez votre vie, reprenez votre raison, reprenez votre pouvoir. Le jeu est terminé, les masques sont à terre, et cette fois, c'est vous qui fixez les règles de votre existence. Soyez impitoyable avec ceux qui ont été sans pitié pour votre âme. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ombre d'une parasite émotionnelle. Sortez dans la lumière éclatante de votre propre vérité, restez digne et ne regardez jamais en arrière. Votre avenir ne commence pas demain, il commence à la seconde exacte où vous décidez que vous avez assez souffert. C'est ici que tout change. C'est ici que vous gagnez la guerre. Fin de transmission.